La situation en Savoie évolue pour l'instant peu. On est toujours sur les mêmes chiffres, toujours à peu près 140 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. Un taux de positivité des tests qui reste aussi stable autour de 6-7%. La chose qui évolue un petit peu, c'est le pourcentage de nouveaux variants, puisque le pourcentage de nouveaux variants anglais est à 36%, ce qui est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. On a certains départements qui sont à plus de 80%, on en a parlé aux informations. La moyenne nationale se rapproche de 50%. Donc nous, on est un petit peu en dessous. Par contre, sur les variants brésiliens et sud-africains, on est un peu en dessus puisqu'on a des chiffres à 13%, alors que la moyenne nationale est plutôt autour de 5%. Et encore une fois, c'est ces variants-là qui nous inquiètent puisqu'on sait que notamment si le variant anglais passe la barre des 50-60% des cas, à ce moment-là, on peut avoir une accélération rapide de l'épidémie et c'est notre crainte pour les 2 à 3 semaines qui viennent. Donc même si, encore une fois, pour l'instant, on n'est pas plus préoccupé dans l'immédiat sur la situation savoyarde, on reste assez pessimiste et inquiet sur les 2 à 3 semaines qui viennent. À l'hôpital, la situation sur le front du Covid reste stable, avec toujours entre 50 et 60 patients hospitalisés dans les services de médecine et en réanimation, on a toujours 13 à 14 patients hospitalisés, ce qui nous impose quand même de maintenir un niveau de réanimation qui est bien au-dessus de nos capacités habituelles et avec une tension qui se fait régulièrement ressentir, notamment en raison de l'activité hivernale, qui, même si elle est moins importante que d'habitude, est quand même assez significative. Donc, on reste, encore une fois, sur une situation qui, pour nous, est anormale, même si elle est, pour l'instant, maîtrisée. Concernant la vaccination, l'élément nouveau cette semaine, c'est la possibilité pour les médecins généralistes qui le souhaitent de mettre en place la vaccination dans leur cabinet. Cette vaccination, elle est réalisée grâce au vaccin AstraZeneca, qui est pour l'instant recommandé pour les personnes de moins de 65 ans et qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités, donc qui ont du diabète par exemple, de la tension, qui sont en surpoids. C'est un choix des médecins traitants de réaliser ou pas cette vaccination, puisque c'est un peu contraignant sur le plan logistique. Les vaccins sont conditionnés dans des flacons avec 10 doses. Il y a une organisation à mettre en place avec la pharmacie et pour l'instant, la quantité de vaccins disponibles reste assez limitée. C'était cette semaine un flacon par médecin. À partir de la semaine prochaine, ça pourrait être 2 ou 3 flacons par médecin. Donc tous les médecins n'ont pas souhaité pour l'instant mettre en place cette vaccination et donc pour les personnes qui souhaitent se vacciner et qui n'ont pas de médecin traitant qui peut faire cette vaccination, on les renvoie vers un site internet qui a été mis en place par un de nos collègues qui s'appelle le docteur Vambel ce site répertorie les sites de vaccination avec l'AstraZeneca mais aussi avec le vaccin Pfizer sur la Savoie. Donc c'est www.vaccination-covid-savoie.fr. Le vaccin AstraZeneca, on en profite pour rappeler que même s'il n'a pas très bonne presse, ça reste un très bon vaccin et on a eu des toutes dernières données qui montrent même a priori son efficacité également chez les plus de 65 ans, ce qui pourrait amener à faire évoluer d'ailleurs les recommandations dans les semaines qui viennent. Il protège à 80% contre la Covid, y compris contre le variant anglais et donc c'est l'équivalent du vaccin Pfizer. Alors la tolérance est peut-être un peu moins bonne après la première dose, avec effectivement des personnes, notamment des personnes jeunes qui font parfois de la fièvre de manière importante, des douleurs musculaires, mais ça dure 24-48 heures et ça disparaît. Il n'y a aucun effet secondaire grave qui a été signalé. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse, en tout cas que les personnes qui sont dans la cible vaccinale puissent se faire vacciner avec ce vaccin. Encore une fois, en termes d'efficacité, on n'a pas d'inquiétude particulière et on peut penser que les indications s'élargissent pour ce vaccin dans les semaines qui viennent. Vous avez dû entendre parler depuis hier aux informations d'une nouvelle thérapeutique contre la Covid, ce qu'on appelle un anticorps monoclonal qui s'appelle bamlanivimab, un nom un petit peu barbare. Donc le principe, c'est de mimer une réaction immunitaire à un stade où les anticorps du patient n'ont pas encore été fabriqués, donc c'est au tout début de la maladie. Et avec ces anticorps qu'on injecte au patient, on bloque ainsi la multiplication du virus et donc on espère diminuer la gravité de l'infection. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est que pour l'instant, la disponibilité de ce médicament est en réalité très très limitée. Il y a une soixantaine d'établissements hospitaliers
en France qui ont accès pour l'instant à ce médicament et avec un nombre de doses qui est très limité puisque c'est 4500 doses qui sont réparties sur ces 60 établissements. Pour l'instant, en Savoie, on n'a pas d'hôpital qui peut réaliser cette injection. Ça devrait être possible plutôt sur la deuxième partie du mois de mars et encore une fois avec probablement un nombre de doses limité. Donc les informations seront disponibles une fois qu'on aura mis en place l'organisation adéquate, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine de téléphoner à l'hôpital ou au SAMU pour voir comment se procurer ce traitement. Il n'est pas disponible sur la Savoie et de manière très restreinte sur la région. Les personnes qui pourraient y prétendre dans les semaines qui viennent, c'est essentiellement des gens qui sont très lourdement immunodéprimés, qui sont sous chimiothérapie par exemple, et éventuellement les personnes de plus de 80 ans, et ça dans les 5 premiers jours qui suivent le début des symptômes. Donc c'est vraiment une cible assez limitée. Donc on vous redonnera des informations dans les semaines qui viennent en fonction de la disponibilité du médicament et des indications, mais pour l'instant, il n'est pas accessible pour nous.